Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et vous l'aurez deviné, de nouveau pour analyser des images qui ont été faites avec différents pièges photos que j'ai pu placer dans les dernières semaines et dans les derniers mois. Cet épisode sera un petit peu spécial car comme je l'ai dit, il y a 2 pièges photos qui ont été placés il y a un peu plus d'une semaine, donc en été. Et il y a 2 pièges photos qui ont été placés il y a plusieurs mois au printemps et je n'ai regardé quasiment aucune image. Donc ça va être une surprise pour moi comme pour vous de voir ce qu'il y a pu y avoir sur les différents pièges. J'ai juste hâte de regarder en fait. Avant de commencer à regarder les images, je tiens à remercier KF Concept qui m'a envoyé ce sac que vous avez normalement vu si vous avez bien regardé dans l'intro. Tout comme le piège photo que j'ai pu vous présenter dans le précédent épisode, je ne vous présenterai pas ce produit s'il ne me paraissait pas intéressant. Et typiquement pour ce genre de projet, c'est juste génial. Et puis vous l'avez vu dans les images, il y a quand même pas mal de compartiments pour stocker les différents objectifs ou pour toute autre chose bien sûr. Il y a pas mal de petites pochettes pour mettre ses cartes SD, ses batteries. Il y a 2 poches sur les côtés pour mettre son trépied, une gourde ou toute autre chose. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont également pensé à un endroit pour mettre l'ordi. Donc il y a une pochette où on fait glisser tout simplement la machine et puis ça rentre comme dans du beurre. Voilà. J'avais pas d'autre expression, désolé, j'ai 45 ans. Je vous mets le lien en description. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Étant donné que j'ai le sac avec moi, je pourrai vous répondre sans problème. N'hésitez pas et je propose qu'on regarde des images maintenant. C'est parti! Donc on va commencer par les pièges photos que j'ai passées il y a un petit peu plus d'une semaine. On approche du Brame du Cerf et c'est un endroit où il y a pas mal de cervidés, notamment des biches, il y a beaucoup de biches. Et qui dit pas mal de biches dit normalement pas mal de mâles qui vont arriver dans la zone pour essayer de les séduire. Hop, c'est parti, il y a vraiment beaucoup d'images. Ok, là il n'y a rien du tout. Ok, on a du petit passage, là il fait quand même pas mal brumeux. On voit une biche, hein. Ici il n'y aura rien je pense. C'est le vent. Le vent, la pluie, pas la pluie. Ok, cool, une autre biche. Ça m'a l'air de passer quand même pas mal durant la nuit. 5h40. 5h53. Bon, ça doit être une autre biche qui la suit. Ça doit être la meneuse juste devant. Je suppose, étant donné que c'est la première. Là, c'est madame qui nous montre son arrière-train. C'est pas très poli, mais bon, on prend quand même. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la joie de vivre, quoi. C'est magnifique. C'est beau la nature quand même. Alors je pense que là, il n'y aura rien. Ouais, là, c'est juste le vent. Oh, la petite chevrette. La petite chevrette. Et ça, c'est carrément au soir. Donc là, on a skippé toute une journée. De nouveau, on a le petit groupe. Là, on les voit, ils sont 4. Ça, c'est cool. Ah, il y a un daguet. Ouais, là, juste là, c'est un daguet, là. Donc là, on voit 5 individus. Je pense que c'est le daguet qui vient de passer juste ici. Ok, donc là, il y a 3 femelles avec un jeune. Ah, un sanglier. Il en fallait bien un. À mon avis, ça doit être un mâle vu qu'il est tout seul. Ah! On a enfin des images en couleur. On a quitté le 19e siècle. Le 20e plutôt. Je suis pas historien. Ok, c'est cool. Petit plan en journée comme ça, c'est vraiment sympa. Oh! Le genou. Encore avec ses petites taches blanches. Il dépasse à peine des fougères. Il cherche juste de l'amour.
La manière dont j'ai placé mon piège photo fait qu'il n'y aura jamais de réaction de peur ou de crainte. Parce que je l'ai vraiment mis très haut dans l'arbre. Ils sont vraiment beaux, hein. Avec leurs taches comme ça, ils sont magnifiques. Bon, c'est prometteur, il y a quand même pas mal de passages à cet endroit-là, c'est vraiment cool. Ah ben, 22 h. Bon, ça a l'air quand même d'être plus un coin pour le matin que pour le soir. Et là, c'est moi qui viens récupérer le piège photo. Je suis super content. Je pensais pas qu'il y aurait autant de passages, honnêtement. Il y en a quand même beaucoup le matin. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, premier piège, grosse réussite. Super content. Maintenant, on passe au deuxième piège. En fait, j'ai posé un piège là-bas parce qu'ils ont fait une coupe à blanc. Et depuis, je vois pas mal de crottes de mouflons et de crottes de biches. Donc, je me dis qu'il y a vraiment possibilité de voir et mouflons et grands cervidés. Je n'exclus pas d'autres espèces, bien évidemment. Mais vraiment, là, je m'attends à du mouflon. Bon, ici, c'est juste moi qui est venu poser le piège le 15 août. Là, on a une tête. Bon, la qualité, c'est... Ah, c'est pas ça, hein. Ouais, on distingue vraiment les yeux, mais bon, on se doute bien que c'est une biche. Il y a 2 autres yeux. Là, on est le lendemain à 10h52. C'est le vent. C'est juste le vent. Oh non. Il n'a pas fonctionné plus que ça. Bah, grosse déception là du coup. J'aurai aucun rush pendant quasiment une semaine. Mais c'est pas grave. Bon, ici on va être parti pour du coup les 2 pièges photos qui ont été posés au printemps. Alors c'est 2 pièges photos que j'ai mis sur des terriers et de blaireaux / renard. Alors je n'ai regardé que 2-3 vidéos de ces 2 pièges photos, juste pour voir s'il y avait effectivement de la présence. J'ai vu qu'il y en avait, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a sur les autres images. Donc on va le découvrir ensemble. Alors ici du coup c'est les blaireaux et les renards. Alors il y a un truc au fond. Alors, ça m'a l'air d'être un peu court sur pas, donc je dirais que c'est un chevreuil. On a le renard, cool. Alors ici on a vu qu'un des parents était galeux, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je n'ai pas forcément été énormément sur ce terrier-là, tenter les observations. Je les ai observés plusieurs fois en journée, et également à la thermique, parce que le chemin pour aller sur la blaireautière passe juste à côté de ce terrier-là. Mais je n'ai pas forcément tenté beaucoup d'affûts, parce que j'avais pas forcément envie de déranger cette famille de renards où un des parents est galeux. C'est, selon moi, à éviter. Ils ont déjà beaucoup d'énergie à donner pour s'occuper de leur progéniture. Alors si en plus de ça, ils doivent s'occuper des intrus comme moi qui viennent les déranger pour un plaisir égoïste, c'est pas fou quoi. Ici, arrête. Oh, si. Quoi? Non, ça c'est une folie. Ce terrier est vraiment très spécial, et cette gueule-là tout particulièrement, parce qu'en fait c'est vraiment un trou. Alors vous allez me dire, un terrier, les gueules, oui ce sont des trous, mais là c'est vraiment un trou quoi. Il n'y a pas de passage facile, il n'y a pas de pente ou quoi, c'est juste un trou. Donc c'est à dire que pour sortir de là, il a dû sauter. Je suppose qu'il y a forcément d'autres entrées et sorties, parce que je le vois mal rentrer et sortir de là à chaque fois, surtout s'il y a des jeunes, je les vois mal sortir par cette sortie là. Mais oui, franchement, très particulier. Ok, là, de nouveau lui. Ok, là c'est l'autre individu du coup. C'est l'autre individu du couple. On voit que la queue est poilue. Mais c'est bien, il y a au moins un des 2 parents qui est en bonne santé. Le passage de nouveau du renard en bonne santé. Et là, c'est de nouveau le deuxième individu qui repasse. À combien de temps d'intervalle? Pas beaucoup. Donc à mon avis, c'est juste qu'ils sont en train de tourner dans la zone. Oh, Monsieur Blaireau ou Madame Blaireau, excusez-moi, j'ai mégenré. Bon, c'est pas étonnant, hein. Je vous dis, c'est une cohabitation ici, donc c'est normal qu'il y ait du passage des 2 espèces. Là, c'est qui? Deuxième individu du couple, pardon. Il regarde quand même le piège, hein. Ça se voit quand même qu'il est un peu perturbé, mais ça va. Il n'est pas en train de courir, il vit sa vie tranquille, il regarde juste. Et là, du coup, elle va rentrer dans... Elle est rentrée... Vous voyez comment elle est tombée dans le trou? C'est ça que je trouve vraiment particulier avec ce terrier-là.
c'est que c'est pas facile d'accès. Et c'est pas non plus facile d'en sortir. C'est cool, franchement, il y a eu pas mal de passages quand même. C'était surtout de nuit, pas forcément en journée. Mais ça reste sympa quand même. Alors le 4e piège photo, je sais qu'il y a eu du passage, c'est sûr. J'ai été affûté là-bas et il y avait de l'activité début de soirée. Donc je sais qu'il y aura de belles images dessus. J'ai quand même regardé une vidéo du piège photo pour voir s'il avait fonctionné le jour où j'ai été le récupérer. Il avait bien fonctionné, donc je sais qu'il va y avoir des belles choses, mais je ne sais pas quel genre. Donc voilà, je propose qu'on démarre. Ah J'ai une petite strat pour les vidéos qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'était le 12 mai. Il n'y a rien. 22h13, mon petit passage furtif, ils se sont courus l'un après l'autre. Là, il revient sur l'entrée. Ok, c'est cool. Bon, là, il en ressort. Il se gratouille. Et là... Et là, ça veut jouer, quoi. Là, ça veut jouer. Ah oui. Bon, il a juste tapé un petit sprint, quoi. 22h27. Ok, cool, cool, cool. Là, ils ont l'air quand même de pas mal jouer ensemble. Là, ils sont 3. On voit qu'il y en a quand même 2 petits, et donc ce sont des blaireautins. Hein. Ce sont des blaireautins, et il y a un adulte. Donc là, ils sont partis tous les 3 à droite. Ah, il y en a un 4e. C'est génial de les entendre comme ça, là. 21h12, le lendemain. Vous voyez, c'est ça que je disais, ça c'est incroyable. Ils sortent vraiment très tôt en soirée. J'ai pu expérimenter cela 2-3 fois et franchement c'est génial, quoi. En plus ils sont joueurs. En même temps il y a des blaireautins, donc c'est pas étonnant que voilà, il y a de l'activité autour du terrier. Ouais, ça joue bien. 21h13. Et ok. Ah, ils sont tous les 4 là. Attendez, il y a 3 jeunes, il y a 3 blaireautins et là il y a un adulte, c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Ça joue de partout, c'est génial. « 21h17. Oh! Attendez, il s'est mis sur la souche. Il s'est vraiment mis sur la souche là? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Incroyable. Oh, j'aurais tellement aimé être là. Voir ça de ses propres yeux. Regardez comment il l'attaque là. Bon ça franchement c'est génial. Ah ben voilà, oui, du coup voilà. Oh là 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 là. Non mais ça c'est génial quoi. Il y a un autre pour jouer je suppose, oui effectivement. Ah, franchement c'est super ça. Il y a tellement d'innocence dans leur comportement. Ça se voit, c'est le rebelle du groupe, lui. Il attaque tout le monde. Il n'y a pas de répit. Attendez. Vous avez vu comme il a sauté? Ça, je reconnais, c'est une cascade à la Tom Cruise, ça. Boum. Ah là, c'est génial. Franchement, je me régale. 21h22, donc c'est vraiment quelques minutes plus tard.
Rebelote, hein, ils jouent tous ensemble. Enfin, tous ensemble là pour l'instant, il n'y en a qu'un qui joue. Il y en a un qui grignote. Il faut bien manger de temps en temps. Regardez-le là. Regardez-le comment il cherche les autres. Hein. Et je suis sûr que c'est toujours le même individu. Oh! D'où il est sorti? Ah, de la gauche, il y en a un deuxième. Et que ça se chamaille. Oh là 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 là. Eh bien, franchement, que dire si ce n'est que je suis super content d'avoir placé les pièges photos là, quoi. Quand on a la chance d'observer les scènes de vie des blaireaux, surtout quand il y a des jeunes, on se régale, quoi, c'est un vrai spectacle. Bon bah voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de relevé de pièges photo. On a vraiment eu de super belles images avec les biches, leurs jeunes, et puis ici les blaireaux et blaireautins. Et c'est ce pourquoi j'adore placer les pièges photos, c'est tout simplement pour m'immiscer dans la vie intime des animaux sans interférer dans leur quiétude. Ça j'adore tout simplement. Et puis j'adore faire ce genre de choses, réagir en direct face caméra. Je trouve que c'est cool et puis ça vous émerveille aussi un petit peu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu et puis j'ai grave hâte d'en refaire d'autres avec, je l'espère, d'aussi belles images que les épisodes précédents. Je vous dis à bientôt et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!